Saint, Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Saint, 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 oh éternel, toi qui toi as qui as fait terre et je ciel, je t'adore. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Tout en Dieu, moi reconnaît que tes tes œuvres. œuvres sont Je parfaites. t'adore. T'adore. Oh Dieu, je t'adore. Il est encore Saint, 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 et l'Éternel, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait, toi qui as fait terre et je ciel, t'adore. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Tout en Dieu, moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. tes œuvres sont Je parfaites. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. La qu'à dire racheter. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites ton adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, Acheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis, Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon encore une fois. adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis, Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu mérites nom. mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus honorer, Adonai, El Shaddai. C'est toi et toi seul. Alléluia. Tu mérites l'adoration de ton peuple. Tu mérites que ce peuple te célèbre. Tu mérites que ce peuple t'élève. Toi qui nous as rachetés par un grand prix, le prix de ton sang, de ta vie. Tu as
as été cloué sur le bois pour ma vie. Tu as été cloué sur le bois pour ma famille, pour mon foyer. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre programme de prière du mercredi. Prions ensemble. Nous allons recommander ce moment de prière entre les mains de l'Éternel afin qu'il puisse, une fois de plus, venir accomplir sa volonté parfaite tout au long de cette séance de prière. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom au plus haut. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Sans toi, nous ne sommes rien et sans toi, nous ne pouvons rien. Mais c'est par toi que nous pouvons toutes choses. Père, nous prions que par la vertu de ton Esprit Saint, tu nous guides, tu nous orientes, tu nous diriges dans ta volonté parfaite tout au long de ce moment de prière. Dispose nos cœurs, nos esprits, nos âmes au nom de Jésus. Et que, à la fin de ce programme de prière, que nous soyons tous bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Une fois de plus encore, shalom à tous. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous continuons à prier pour la bénédiction dans notre thème, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Bien-aimé, peut-être tu peux te poser la question, pourquoi est-ce que nous demeurons toujours dans ce thème depuis plusieurs séances de prière? C'est parce que l'Éternel veut te bénir en cette année 2026. L'Éternel veut se rassurer que tu vives sa bénédiction dans la plénitude. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais cette bénédiction n'est pas manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Et si tu as constaté toutes les prières que nous faisons depuis que nous avons commencé cette séance de prière sur la bénédiction, toutes les prières que nous faisons sont basées sur les principes de la bénédiction. Parce que lorsqu'on ne comprend pas les principes de la bénédiction, on peut être enfant de Dieu, mais ne jamais vivre une vie bénie ou ne jamais expérimenter la manifestation de la bénédiction de Dieu
dans sa vie. On peut beaucoup prier, on peut beaucoup jeûner sans être béni. Parce que lorsque les prières, lorsque les jeûnes, lorsque nos exercices spirituels ne sont pas basés sur les principes de Dieu, sur la parole de Dieu, nous les faisons en vain et cela ne portera pas de fruits. Ce qui porte des fruits, c'est ce qui est fait en conformité avec la parole de Dieu. Ce qui porte les fruits, c'est ce qui est façonné à la lumière des saintes Écritures. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne des principes de la bénédiction chaque fois et nous prions par rapport à ces principes de la bénédiction afin qu'il n'ait aucun blocage à la bénédiction divine dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre principe de la bénédiction que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Il s'agit de la bénédiction par une rencontre avec Dieu. La bénédiction par une rencontre avec Dieu. Bien-aimés, il y a des moments où le travail ne suffit plus pour être béni. Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas paresseuse. Mais la bénédiction de Dieu n'est pas manifeste dans votre vie. Parce qu'il y a des moments où le travail ne suffit plus pour être béni. Il y a des moments dans la vie où les stratégies humaines ne suffisent plus pour être béni. Il y a des moments dans la vie où les relations ne suffisent plus pour être béni. Et si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, tu vas travailler comme un éléphant. Tu vas utiliser toutes les stratégies qui existent. Tu vas faire recours à toutes les relations, mais tu ne seras pas béni. Pourquoi? Parce que il y a des bénédictions qu'on obtient, il y a des bénédictions que les enfants de Dieu obtiennent au travers d'une rencontre personnelle et surnaturelle avec Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Psaume 105, verset 4 dit, « Cherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. » Ce problème, c'est le problème dans lequel Jacob s'était retrouvé. Jacob était talentueux. Jacob était productif. Mais Jacob n'était pas béni. Il a fallu que Jacob ait une rencontre avec Dieu pour être béni. Bien-aimés, il y a certains d'entre vous, vous avez tout fait pour être béni. Vous avez même sémé. Vous avez même fait des sacrifices. Vous obéissez à Dieu. Mais jusqu'à là, vous n'êtes pas béni. Je rencontre des personnes souvent qui obéissent à Dieu, mais elles ne sont pas bénies. La bénédiction de Dieu n'est pas manifeste dans leur vie. Je rencontre des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui servent Dieu de tout leur cœur. Mais ces personnes ne sont pas bénies. Pourquoi? Parce que ces personnes ignorent certains principes de la bénédiction.
il y a des bénédictions que tu ne pourras que obtenir au travers d'une rencontre personnelle et surnaturelle avec Dieu. Ouvrons notre Bible dans le livre de Genèse, plutôt pas Somme, Genèse chapitre 32, versets 24 à 30. Genèse chapitre 32, versets 24 à 30 dit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit: J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Bien-aimés, nous venons de lire l'histoire de Jacob. Pourquoi est-ce que Jacob s'est retrouvé dans cette situation où la Bible dit que Jacob demeura seul? Jacob avait une femme, il avait des femmes, des concubines, il avait des enfants, il avait des biens. Mais la Bible dit que Jacob demeura seul. Jacob s'est séparé de tout. Il s'est retrouvé seul. Pour faire quoi? Pour rechercher la face de Dieu, pour avoir une rencontre personnelle et surnaturelle avec Dieu, parce qu'il avait constaté qu'il n'était pas béni. Et pourquoi il n'était pas béni? Bien-aimé, Jacob était talentueux, il était travailleur, il avait les dons, il avait les talents, il était intelligent, il était productif, parce que tout ce qu'il faisait chez son beau-père, ça portait des fruits, ça réussissait. Pourtant, sa vie était marquée par l'injustice, la manipulation, la frustration. Regardez ce que Genèse, chapitre 31, verset 41, Jacob dit: Ainsi, j'ai été à ton service 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Vous voyez Jacob qui exprime à son beau-père sa frustration. Jacob exprime à son beau-père sa peine. Il s'est retrouvé en train de travailler 14 ans pour épouser Rachel. Il s'est retrouvé en train d'épouser Léa alors que ce n'était pas sa volonté, alors que ce n'était pas ce qu'il voulait. Parce qu'il était obligé de le faire pour avoir celle qu'il voulait. Son beau-père a changé son salaire. Jacob a dit à son beau-père: Tu as changé mon salaire 10 fois. Bien-aimés, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la situation de Jacob. Vous êtes talentueux, talentueuse. Vous êtes travailleur, travailleuse. Vous êtes intelligent, intelligente. Vous êtes sage. Mais vous êtes frustré. Vous vivez la frustration. Vous êtes embarrassé par votre situation, comme c'était le cas
de Jacob. Bien-aimé, Jacob a dit, je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Il faut que j'aille rencontrer Dieu face à face. Il faut que j'aille rencontrer Dieu face à face. Bien-aimé, dans cette vie, on peut être compétent, on peut être discipliné, on peut être actif, mais manquer de la dimension de la bénédiction divine. Tu dois savoir que le travail seul ne remplace pas la faveur de Dieu. Le travail seul ne remplace pas la bénédiction de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Bien-aimé, il y a la bénédiction qui ne s'obtient que par une rencontre personnelle avec Dieu. Et dans ce cas, tu dois te lancer dans une recherche spirituelle intense de la face de Dieu. Et c'est ce que Jacob a fait. C'est ce que Jacob a fait. Jacob ne voulait plus seulement survivre ou réussir, mais Jacob voulait être béni par Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a dit dans Genèse 32, verset 26, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Jacob a dit, « Je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni. » Bien-aimé, cela nous montre que certaines bénédictions ne viennent que par la persévérance dans la prière, la soif spirituelle, la détermination, l'engagement. Certaines bénédictions ne viennent pas par la routine spirituelle, bien-aimé. Ta routine spirituelle ne va pas amener dans ta vie certaines bénédictions. Il y a certaines bénédictions dans ta vie qui ne viendront que par la persévérance dans la prière, la soif spirituelle, la détermination et l'engagement, bien-aimé. Et Dieu a dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont ceux qui sont violents, qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12. Le royaume des cieux est forcé. Il y a des bénédictions qui ne s'obtiennent pas, ça s'arrache. La bénédiction que Jacob a obtenue, il ne l'a pas reçue. Il a arraché cette bénédiction. Bien-aimé, quand Dieu vient visiter Jacob, il n'avait pas l'intention de bénir Jacob. Et la preuve que Dieu n'avait pas l'intention de bénir Jacob, c'est qu'après avoir lutté avec Jacob, l'ange dit à Jacob, l'aurore est déjà en train de se lever. Laisse-moi partir. Donc l'ange était déjà en train de partir. Mais Jacob a décidé de ne pas laisser l'ange partir. Jacob a décidé de retenir l'ange captif. Bien-aimé, tu peux retenir Dieu captif. Tu peux retenir Dieu captif. Jacob a retenu Dieu, le créateur de l'univers, captif. Dieu a voulu partir. Jacob a empêché Dieu de partir. Il y a des secrets spirituels, bien-aimés. Il y a des codes spirituels que quand tu les mets en pratique, tu es capable de capturer Dieu. Tu es capable d'empêcher Dieu de partir. Tu es capable d'amener Dieu à se repentir. Bien-aimé, Moïse a dit à Dieu,
Repens-toi de ta décision. Tu veux détruire tout le peuple? Qu'est-ce que les nations vont dire? Que tu as mené ce peuple au désert pour le tuer et que tu n'as pas pu les faire entrer dans la terre promise? Moïse a dit, Dieu, avec tout le respect que j'ai pour toi, repens-toi. Vous pensez que Moïse a demandé à Dieu de se repentir? Pourquoi? Parce que Moïse maîtrisait les codes spirituels. Il maîtrisait les secrets spirituels. Il maîtrisait les principes spirituels. Il y a des principes spirituels que quand tu les mets en pratique, bien aimé, le ciel est obligé de rester ouvert sur ta tête. Quand tu les mets en pratique, Dieu est obligé de venir habiter dans ta maison. Dieu est obligé de venir quitter son trône et de venir s'asseoir dans ta chambre. Et Jacob a activé un de ses codes. Il a activé un de ses codes. Et Dieu le dit, laisse-moi partir. Jacob dit, non, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Si tu veux que je te laisse partir, bénis-moi d'abord. Ça veut dire que Dieu n'avait pas l'intention de bénir Jacob. Dieu n'était pas venu pour bénir Jacob. Mais Dieu a été obligé de bénir Jacob afin que Jacob le laisse partir. Bien-aimé, tu peux amener Dieu à venir faire ce qu'il n'avait pas prévu de faire si tu sais comment le toucher. Si tu sais comment toucher son cœur. Bien-aimé, il y a des enfants qui connaissent comment toucher le cœur de leurs parents. Quand ils posent certaines actions, ils savent que quoi que soit ce qu'ils demandent aux parents, le parent va donner. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié le parent. Ils ont étudié ce que le parent aime. Ils ont étudié ce qui touche le cœur du parent. Et ils savent que quand ils le font, le parent se retrouve dans une position de faiblesse et est obligé de donner une suite favorable à leur demande. Bien-aimé, il y a des domaines que quand tu touches, Dieu va se retrouver dans une position de faiblesse vis-à-vis de toi. Il sera obligé de te donner une suite favorable à ta demande. Je ne sais pas quelle bénédiction tu as besoin dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu te donne dans ta vie, bien-aimé. Je ne sais pas le type de bénédiction qui te manque en ce moment. Mais je te dis, bien-aimé, si tu prends la résolution comme Jacob, de demeurer seul, de chercher la face de Dieu, de rencontrer Dieu face à face, quand ce Dieu te visitera, avant de partir, il te bénira. Et s'il part sans te bénir, tu vas le maintenir captif. Et tu lui diras, comme Jacob, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Bien-aimés, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, spirituellement, nous sommes plus positionnés que tous ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Si Jacob, qui était dans l'ancienne alliance, a pu maintenir Dieu captif pour que Dieu exauce sa demande, combien de fois plus forte raison toi qui es dans la nouvelle alliance? Et la Bible nous dit que la nouvelle alliance est plus glorieuse que l'ancienne alliance. La Bible nous dit que la nouvelle alliance est plus grande, est plus puissante que l'ancienne. Donc toi et moi, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes supposés faire au-delà de ce que Abraham, Moïse, Jacob, Isaac ont fait. Bien-aimé, ton intelligence n'est pas suffisante pour être béni. Tes diplômes ne sont pas suffisants. Tes relations ne sont pas suffisantes. Tu as tout ce qu'il faut pour te marier, mais tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as n'est pas suffisant. Tu as tous les diplômes qu'il faut pour travailler, mais tu ne trouves pas le travail parce que tous tes diplômes ne sont pas suffisants. Tu as toute la compétence qu'il faut pour être un directeur, pour être un PDG.
pour avoir la promotion, mais tu n'arrives pas à l'avoir. Pourquoi? Parce que toute ta compétence n'est pas suffisante. Tu as tous les dons spirituels, tu as l'onction, mais ton ministère ne croît pas. Tu n'arrives pas à évoluer, à progresser, à exploser dans la gloire. Pourquoi? Parce que tu as besoin de plus que ton onction, plus que ton don spirituel. Parce que ces choses ne sont pas suffisantes. Et Jacob avait compris qu'il était productif, intelligent. Il était sage. Il était compétent, travailleur. Mais il a compris que ce n'était pas suffisant. Tu fais tout pour être en santé, mais tu es toujours malade. Parce que veiller sur sa santé n'est pas suffisant pour avoir la santé. Bien-aimé, à un moment donné, quand tu as tellement cherché la bénédiction dans un domaine de ta vie et que ça n'arrive pas, fais comme Jacob. Retire-toi, demeure seul et rencontre personnellement ton Sauveur. Demeure seul et rencontre personnellement ton Sauveur. La Bible dit, Jacob demeura seul. Il a mis sa famille de côté. Il a mis ses enfants de côté. Il a mis tout le monde de côté. Il a dit, je dois rester seul avec mon Dieu. Bien-aimé, Dieu veut te rencontrer parce que la bénédiction que tu demandes, il ne peut que te donner peut-être cette bénédiction au travers d'une rencontre divine, d'une rencontre surnaturelle. Et tant que tu ne rencontres pas Dieu face à face, tant que tu ne rencontres pas Dieu face à face, bien-aimé, tu n'auras pas cette bénédiction. Ton problème, c'est que tu penses que c'est seulement les serviteurs de Dieu ou les servantes de Dieu qui sont supposés rencontrer Dieu face à face. Non, tout enfant de Dieu est supposé rencontrer Dieu face à face. Tout enfant de Dieu est supposé rencontrer Dieu face à face. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau est un sacrificateur. Par conséquent, un sacrificateur est un serviteur d'un autel divin. Et Dieu a été clair dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur comme Jacob, même cette nuit, Dieu va te visiter. Si tu cherches Dieu, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va te visiter parce qu'il n'est pas un menteur. Il n'a jamais menti. Sa parole est la vérité. Sa parole est vraie. Quand tu la mets en pratique, Dieu veille à ce que sa parole soit accomplie. Dieu veille à ce que ses desseins soient exécutés. Il est temps pour toi de te lancer dans une recherche d'une rencontre personnelle avec Dieu. Oui, Dieu doit te visiter. L'ange de Dieu doit te visiter. Jésus doit te visiter. Soit l'ange de Dieu envoyé par Dieu te visite, soit c'est Jésus qui te visite, soit c'est Dieu lui-même qui te visite. Soit c'est le Saint-Esprit qui te visite. Mais Dieu doit te visiter. Quel que soit le moyen qu'il va utiliser, il doit te visiter. Si tu le recherches de tout ton cœur. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu, Dieu s'éloigne de toi. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu, Dieu s'éloigne de toi. Tu ne peux pas te séparer pour te rapprocher de Dieu, Dieu s'éloigne de toi. Non, la Bible ne ment pas. Lorsque tu te rapproches de Dieu, Dieu va se rapprocher de toi. Psaume 105, verset 4.
Cherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Cherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Recherchez la face de Dieu. Recherchez la face de Dieu. Recherchez une rencontre avec le Sauveur. Recherche une rencontre avec le Dieu qui bénit. Jacob a dit dans Genèse 32, verset 30, la Bible dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc si Jacob mourait, Jacob allait en enfer. Si Jacob mourait sans rencontrer Dieu face à face, Jacob devait aller en enfer. Parce que c'est après sa rencontre avec Dieu que Jacob a compris qu'il venait de sauver son âme. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu t'appelle à un engagement dans une recherche d'une rencontre personnelle, une rencontre divine avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec l'ange envoyé par Dieu ou avec le Père lui-même. Et pour rechercher la face de Dieu continuellement, comme l'a dit le livre de Psaume 105, il faut que tu aies la soif. Si tu n'as pas la soif, s'il n'y a pas la soif en toi, la soif de Dieu, tu ne pourras pas chercher sa face continuellement. Jacob s'est retrouvé dans une situation ou dans une condition où il avait soif de rencontrer Dieu. Quand tu as soif de rencontrer Dieu, tu vas le rencontrer. Et toute personne qui m'écoute en ce moment, Dieu veut que tu le rencontres. Et c'est pour ça qu'il t'a permis de te connecter aujourd'hui pour écouter ce message. Dieu veut que tu le rencontres. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut te rencontrer. Et si tu te rapproches de lui, il va se déplacer pour venir te rencontrer. Dieu s'est déplacé du ciel pour venir rencontrer Jacob sur terre. Dieu s'est déplacé du ciel pour venir rencontrer Salomon sur terre. Dieu se déplace du ciel pour venir rencontrer ceux qui le cherchent ici sur terre. Quand tu cherches Dieu, tu donnes à Dieu le droit légal de quitter son trône pour venir sur terre, pour t'assister. De quitter son trône pour venir sur terre, pour écouter ce que tu as dit. Parce que Dieu est illégal ici sur terre, car Dieu a donné la terre aux humains. Et pour venir ici sur terre, il doit être invité par les humains. Et pour inviter Dieu, bien-aimé, il faut avoir une soif. Et cette soif de le rencontrer va t'amener à t'engager, va t'amener à être déterminé, va t'amener à être persévérant dans la prière, dans le jeûne, dans l'obéissance à sa parole, dans les sacrifices, dans le service, afin de pouvoir le rencontrer. Est-ce que quelqu'un veut avoir la soif de rencontrer Jésus? Est-ce que quelqu'un veut avoir la soif de rencontrer Dieu? Dieu te dit qu'il veut te rencontrer. La question est de savoir, est-ce que toi tu veux le rencontrer? Est-ce que toi tu veux rencontrer Dieu? Est-ce que tu veux rencontrer Dieu? Amen. Tu veux rencontrer Dieu. Maintenant, tu veux rencontrer Dieu. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour rencontrer Dieu? Parce que pour rencontrer Dieu, il faut payer un prix.
Pour rencontrer Dieu, ce n'est pas gratuit. Pour rencontrer Dieu, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Rien n'est gratuit. Au fait, la gratuité n'existe pas. Parce que ce que tu reçois gratuitement, quelqu'un a payé pour ça. Même lorsque nous disons que nous recevons le salut gratuitement. Le salut là n'est pas gratuit. Pour nous, c'est gratuit. Mais ça a coûté à quelqu'un la vie. Le salut que nous recevons gratuitement, ça a coûté à Jésus sa vie. Ça a coûté à Dieu son Fils unique. Donc ce que toi tu reçois gratuitement, quelqu'un a payé le prix pour ça. La gratuité n'existe pas dans ce monde. Rien n'est gratuit. Tout s'obtient au prix de quelque chose. Es-tu prêt à payer le prix pour rencontrer Jésus? Es-tu prêt à payer le prix pour rencontrer l'ange de Dieu? Es-tu prêt à payer le prix pour rencontrer le Saint-Esprit? Es-tu prêt à payer le prix pour faire descendre Dieu de son trône pour qu'il te visite dans ta chambre, dans ta maison? Es-tu prêt à payer le prix? Si tu es prêt à payer le prix, tu vas faire ce sujet de prière avec moi. Nous allons prier que Dieu mette la soif en nous de le rencontrer. Que Dieu mette la soif de le rencontrer. Parce que lorsque tu as la soif de rencontrer Dieu, tu vas oublier de manger. Tu vas oublier de boire de l'eau. Tu vas oublier de te distraire comme d'habitude. Parce que cette soif va prendre toute ton attention. Cette soif va prendre toute ton énergie. Cette soif va te préoccuper plus que ton mari, plus que tes enfants. Cette soif va te préoccuper plus que toute autre chose. Parce que c'est cette soif qui va t'amener sur ce chemin où tu vas rencontrer Dieu. Ce Dieu qui veut te bénir, mais qui veut te rencontrer avant de te bénir. Élève ta voix. Dis, ô Père, mets en moi la soif de te rencontrer. Saint-Esprit, mets dans nos cœurs la soif de rencontrer Dieu. Père, nous voulons voir ta face. Nous voulons voir ta face. Nous voulons te voir face à face comme Jacob l'a dit. Nous voulons voir ta face comme tu l'as recommandé dans Somme chapitre 105. Recherchez continuellement sa face. Oh Seigneur, mets la soif dans les cœurs. Mets la soif dans les cœurs de tous ceux qui écoutent le son de ma voix. Mets la soif dans leur cœur. Mets la soif dans leur cœur. Mets la soif dans leur cœur. Qu'ils aient la soif de te voir face à face. Qu'ils aient la soif d'avoir des visitations surnaturelles de Jésus. Qu'ils aient la soif d'avoir des visitations surnaturelles des anges de Dieu. Qu'ils aient la soif de voir des visitations surnaturelles de Dieu le Père. Qu'ils aient la soif d'avoir des visitations surnaturelles de la personne du Saint-Esprit. Oh, Ramazakatoria, Entoria Kaparia, Zikontoria Kata. On dit que le Saint-Esprit est un esprit. Oh, bien-aimé, quand tu arrives à une certaine dimension, tu peux voir le Saint-Esprit. Il y a une dimension que quand tu atteins, tu vois le Saint-Esprit. Ah oui. Oui. Le Saint-Esprit, tu peux le voir. Il y a une dimension où tu vois le Saint-Esprit comme un être. Tu le vois comme un être. Tu le vois comme une personne. Le Saint-Esprit a une dimension, bien-aimé. Il a une dimension. Oh, dis Saint-Esprit, mets la soif. Mets la soif dans mon cœur de te voir. Mets la soif dans mon cœur de voir Dieu. Mets la soif dans mon cœur de voir Jésus. Mets la soif dans mon cœur de voir le Père qui m'a créé.
Oh Saint-Esprit, mets la soif dans mon cœur. Mets la soif dans mon cœur. Au nom de Jésus. Mets la soif dans nos cœurs. 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 Au nom de Jésus. Mets la soif dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Mets la soif dans nos cœurs. Mets la soif dans nos cœurs. Tu as dit dans ta parole, Père, dans Jérémie, chapitre 29, que si nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouverons. Si nous te cherchons de tout notre cœur, tu vas te laisser trouver par nous. Oh, Kanana Masokate, Enosu Kabakatoska, Ma Endelia Kapalo Nosi Kateria, Ezukunturia Kapalias Kantede, Zekentoso Katalia Kapalias. Mantelebelioskata, Rakantoriaskata, la soif de rencontrer Dieu, la soif de rencontrer Dieu, la soif de rencontrer Dieu, la soif de rencontrer Dieu. Au nom de Jésus, vous recevez la soif de le rencontrer. 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 Au nom de Jésus, vous recevez la soif de le rencontrer. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, quand tu veux rencontrer Dieu, ne multiplie pas les sujets de prière. Ne multiplie pas les sujets de prière. Dis tout simplement à Dieu, Seigneur, je veux te rencontrer. Visite-moi maintenant au nom de Jésus. C'est tout. Tu restes sur ce sujet de prière jusqu'à ce que tu te fatigues. Quand tu es fatigué, tu pars te reposer. Le jour qui suit, même chose. Seigneur, je veux te rencontrer. Visite-moi. Quand tu es fatigué, tu t'arrêtes. Le jour qui suit, tu reviens. Seigneur, je veux te rencontrer. Visite-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux te rencontrer. Visite-moi au nom de Jésus. Seigneur, je veux te rencontrer. Visite-moi au nom de Jésus. Et si tu parles en langue, tu dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Visite-moi au nom de Jésus. Tu dis, pendant que je prie en langue, Seigneur, visite-moi au nom de Jésus. Et tu commences. Rekato sakate, rapakanto sakata, lekatoria kapa, lato sakatalia, rekataria. C'est comme ça qu'on prie pour rencontrer Dieu. Ce n'est pas les multiplications des prières, des sujets de prière ou des paroles. Non, 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 non. C'est que Seigneur, je veux te rencontrer. Visite-moi. Visite-moi, 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 visite-moi au nom de Jésus. Seigneur, je veux te rencontrer. Visite-moi au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, souvent il faut utiliser les langages par rapport à ce que la vie ici-bas nous apprend pour avoir Dieu. Ah oui, oui, bien-aimé. Ah oui, oui, bien-aimé. Ouais. Dieu lui-même, dans la Bible, il a dit, si un enfant ici sur terre demande à son père du poisson, est-ce que son père lui donnera du serpent? Il a dit non. Combien de fois à plus forte raison, si vous demandez au père, ne va-t-il pas vous donner? Donc, bien-aimé, tu dois parler à Dieu comme tu parles à ton père. Tu dois parler à Dieu comme tu parles à ton père. Ce qu'un père ne peut pas refuser à son fils, tu dois dire à Dieu que Seigneur, tu n'as pas le droit de me refuser ceci. Parce que je suis ton fils. Je suis ton fils. Je suis ton fils au travers de la nouvelle alliance du sang de Jésus. Je suis ton fils. Et en tant que ton fils, tu es mon père. Et en tant que mon père, tu es dans l'obligation de me donner ceci.
de me donner cela, de faire ceci. Quand vous parlez comme ça, le Père est confronté par sa parole. Et parce qu'il est soumis à sa parole, il sera obligé de venir agir. Ce n'est pas le bavardage, les pleurs qui vont déplacer Dieu. Mais c'est le bavardage et les pleurs lorsqu'on met en pratique ces principes. Les bavardages et les pleurs lorsqu'on lui présente sa parole. Quand tu pleures, pleure avec la parole de Dieu. Et ça va amener Dieu à quitter de son trône pour venir. Quand tu bavardes, bavarde avec la parole de Dieu. Parce que Dieu ne répond qu'à sa parole. C'est pour ça que quelqu'un qui veut avoir ses prières exaucées, il prie la parole de Dieu à Dieu. Et quand Dieu reçoit comme prière sa parole, il est obligé de exaucer parce que il est soumis à sa parole. Et Dieu a dit dans Jérémie 29 que si nous le cherchons de tout notre cœur, il va se laisser trouver par nous. Donc ça, c'est sa parole. Donc quand tu viens dire que Seigneur, je veux te rencontrer, tu prends Jérémie 29, tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc tu dis Seigneur, conformément à ta parole, laisse-toi trouver par moi. Visite-moi parce que je te cherche de tout mon cœur. Rappelle à Dieu que la Bible dit dans Jacques chapitre 4 que si vous vous rapprochez de Dieu, il se rapprochera de vous. Dis Seigneur, je me rapproche de toi parce que je me rapproche de toi au travers de mes jeûnes, au travers de mes prières, de ma vie d'obéissance, de consécration, de sainteté, de sanctification, au travers de mon service à Dieu. Seigneur, je me rapproche de toi, par conséquent, toi-même rapproche-toi de moi. Dieu sera obligé de se rapprocher de toi. Pourquoi? Parce que tu utilises sa parole. Tu utilises sa parole comme sujet de prière. Et quand tu as présenté sa parole, tu dis maintenant, sur la base de ces paroles, Seigneur, visite-moi maintenant au nom de Jésus. Visite-moi au nom de Jésus. Visite-moi au nom de Jésus. Visite-moi au nom de Jésus. Tu as déjà déclaré la parole comme fondement juridique sur lequel tu te tiens. Tu as déjà déclaré la parole comme base sur laquelle tu te tiens. Maintenant, tu pries maintenant. Visite-moi au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, Dieu te visitera. Dieu te visitera. Élève ta voix. Dis Seigneur, je veux te rencontrer. Conformément à ta parole. Dans Jacques, chapitre 4, verset 8, tu as dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu as dit dans Somme 105, verset 4, cherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Seigneur, tu as dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu as dit dans ta parole, Matthieu, chapitre 11, verset 12, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Conformément à ces paroles, Seigneur, toi mon Père, en tant que ton Fils, par l'alliance du sang de Jésus-Christ, je veux te voir. Et de même que un enfant sur terre a le droit de voir son père, j'ai le droit de te voir.
Par conséquent, Seigneur, du haut des cieux, où tu te trouves, descends et visite-moi maintenant au nom de Jésus. Pendant que je prie, visite-moi Seigneur au nom de Jésus. Je veux te voir face à face au nom de Jésus. Visite-moi au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant. Dis Seigneur, visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant au nom de Jésus. Visite-moi maintenant au nom de Jésus. Visite-moi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Visite-moi maintenant au nom de Jésus. Visite-moi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, visite-moi maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, visite-moi maintenant. Et viens me bénir. Seigneur, visite-moi maintenant. Et bénis-moi. Seigneur, visite-moi maintenant. Et bénis-moi. Seigneur, visite-moi maintenant. Et bénis-moi. Comme tu as visité Jacob. Seigneur, visite-moi. Et bénis-moi. Seigneur, visite-moi. Et bénis-moi. Seigneur, visite-moi. Et bénis-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, visite ton peuple qui écoute le son de ma voix en ce moment. Visite-les et bénis-les. Visite-les et bénis-les. Visite 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 et bénis-les. Tu connais le type de bénédiction qu'ils ont besoin. Tu connais le domaine de leur vie où ils veulent voir ta bénédiction manifeste. Éternel des armées, Créateur du ciel et de la terre, notre Père, de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, visite-les et bénis-les. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je prie que la soif de te rencontrer demeure permanent et continuel dans leur cœur. Et que pour le restant de leur vie, ils puissent rechercher ta face continuellement, conformément à ta parole dans Somme chapitre 105. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci parce que en cette année 2026, toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment rencontrera Dieu et sera bénie au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix en cette année 2026, tu rencontreras Dieu et Dieu te bénira au nom de Jésus. Tu rencontreras Dieu et Dieu changera ton nom comme il a changé pour Jacob au nom de Jésus. Tu rencontreras Dieu et Dieu changera ton histoire au nom de Jésus. Tu rencontreras Dieu et Dieu ôtera ta frustration, ton embarrassement au nom de Jésus. Tu rencontreras Dieu et Dieu ôtera ta douleur. Dieu ôtera ta honte, ton humiliation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes en ce moment, je décrète et je déclare, en cette année 2026, ta vie change pour le meilleur. 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 Au nom de Jésus, ta vie change pour le meilleur. Au nom de Jésus, tu progresses dans tout ce que tu fais. Aïe, Mazotalia, Asokatelia, Mazokoto. Tu réussis dans tes entreprises. Au nom de Jésus, tu réussis dans tes projets avec excellence. Oh, Kaderia, Kabodios, Kontoria.
Tu te maries selon le plan divin de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rosentoria Kaparias Kantorobo Chatalia. Tu exploses dans l'œuvre de Dieu. Tu es établi dans ta destinée. Tu exploses, tu crois dans tout ce que tu entretiens, dans tout ce que tu entreprends. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous scellons avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit tout ce que nous avons reçu pendant ce moment de prière. Oh, que tous les ossements de nos prières soient scellés avec le sang de Jésus et que cela demeure permanent dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Père, je te remets ce peuple, je te remets le reste de cette journée, de cette soirée, je te remets la nuit et je te remets déjà le lendemain. Prends le contrôle de toutes choses et visite ton peuple en cette nuit. Et merci pour tous ceux que tu vas visiter cette nuit et qui rendront témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta protection divine demeure sur eux. Que ton Esprit Saint marche au-devant d'eux, les guide, les oriente et mettre en déroute tout ce qui se lèvera contre eux. Merci pour toutes choses, Seigneur, et nous te recommandons notre programme de ce samedi, rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur, que tu prennes le contrôle de ce dernier afin que tout puisse se passer dans des bonnes conditions. Père, merci pour les portes qui s'ouvrent dans la vie de tes enfants. Les portes de gloire, les portes de bénédiction, les portes de promotion, les portes de mariage, les portes de réconciliation, les portes de restauration, les portes d'élévation. Oh, Zakatelias Kantoliaska, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que toute personne qui écoute le son de ma voix, qui est affligée par des esprits, l'Esprit de Dieu déloge ces esprits de ton corps, déloge ces esprits de ton corps, déloge ces esprits de ta vie, au nom de Jésus. Oh, Jésus te libère, Jésus te libère, Jésus te libère, Jésus te libère de toute captivité, de toute oppression, de toute affliction démoniaque, satanique, maléfique, des esprits au nom de Jésus. La santé descend sur toi par les mains reçues de Christ. Toute personne malade recouvre la santé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare des prodiges, des miracles pour toute situation qui était impossible dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu iras au-delà de tes attentes pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, ton peuple est béni, ton peuple est béni et ton peuple est béni. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce programme. Nous prions pour un bouclier de protection avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit autour de nos vies, de nos maisons, de nos foyers, de nos mariages, de tout ce qui nous concerne. Que ce bouclier nous protège de tout représailles du monde des ténèbres, de toute contre-attaque, de toute réplique de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que le monde des ténèbres va vouloir faire contre nous, que toutes les contre-attaques du ministère, que tous les représailles retournent vers l'expéditeur au nom de Jésus-Christ par ce bouclier du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia.
Bien-aimé, tu es déjà béni, tu es déjà béni. Va, mets en pratique ce que tu as suivi dans l'enseignement. Dieu est déjà en train de te bénir et il continuera encore à te bénir et il continuera encore à partager avec toi les principes de la bénédiction afin que tu puisses entrer en possession de toutes les bénédictions spirituelles que tu as reçues dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé, rendez-vous ce samedi, 5h, heure de New York, pour une rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Que Dieu vous bénisse et tous ceux qui prient pour nous et qui soutiennent ce ministère et cette œuvre, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons tous. Shalom. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. C'est ça. Je chanterai plus fort, bien plus
aucune chaîne, je suis libre. Yes. Aucune chaîne, Aucune barrière, je suis libre. Alléluia, 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 yes, Alléluia, I am free to run. I am free to dance. I am free to live for you. I am free. I am free. I am free to run. Oh, I am free to dance. I am free to live for you. I am free. I am free. Je suis libre de louer. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de louer. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Aucune chaîne, aucune barrière. Je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne. Je suis libre. Je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne, aucune barrière. Je suis libre. Yes. Alléluia. Aucune